Est-ce que vous saviez que j'ai commencé cette chaîne YouTube le 1er janvier 2022 avec un podcast? À l'origine, je n'avais prévu de faire que du contenu au format audio. C'était un peu bizarre parce que j'avais déjà plusieurs années d'expérience avec YouTube, mais c'était ma vision au lancement. Et par hasard, entre guillemets, j'ai eu l'occasion de faire une première interview vidéo totalement improvisée chez moi. Donc c'était un homme belge qui voulait me rencontrer et naturellement je lui ai proposé de faire une interview pour partager son histoire. Et cette toute première interview de la chaîne, elle a cartonné directement et c'est comme ça que j'ai décidé d'en faire d'autres, de continuer le format interview. Et petit à petit, j'ai abandonné le format audio sur la chaîne. Donc désolé si vous attendiez à voir des images, des vidéos dans ce contenu. Il n'y aura que ma propre voix et votre imagination. De temps en temps, même si c'est assez rare, je reprends ce format de podcast audio pour pouvoir vous partager soit une grande étape de ce projet ou alors des aspects plus personnels. Donc c'est un moment où on se pose ensemble, on est tranquille. Je peux vous partager plus profondément mes pensées et surtout mes dernières aventures au Maroc. Vous pouvez m'écouter en faisant la vaisselle, en promenant votre chien, en conduisant votre voiture, peu importe. Quand je vous disais que la première interview de la chaîne s'est présentée à moi par hasard, entre guillemets, c'est un format de contenu qui m'était déjà familier, les interviews. Parce que en 2006, donc ça fait presque 20 ans, je faisais déjà des interviews sur Internet. Et à l'époque, c'était pour un webzine hip-hop qui s'appelait Bounce to This et j'ai fait pas mal d'interviews avec des rappeurs et des rappeuses. Puis en 2014, j'ai lancé ma toute première chaîne YouTube qui s'appelait Perma Vie Culture et là aussi j'ai commencé la chaîne avec une interview. Sur cette première chaîne j'ai fait pas mal d'interviews, donc elles n'ont pas eu le succès d'entreprendre et vivre au Maroc, mais il y en a certaines qui ont très bien performé, surtout celles où je faisais des interviews avec des personnes qui avaient vécu des EMI, donc des expériences de mort imminente. J'en ai fait avec 2 Marocaines qui ont très bien marché. Moi les interviews c'est mon format, c'est le format que j'adore, c'est mon format préféré et c'est le contenu que j'aime le plus créer. Je le sens vraiment, chaque fois que j'enregistre une interview pour la chaîne, c'est vraiment là où je ressens le plus de joie et où je me sens le plus à ma place. Donc je suis vraiment très très heureux que ce format ait cartonné sur cette chaîne et vous plaise autant. Par exemple, si je classe les vidéos de la chaîne par les plus populaires, il y a 10 interviews qui ont dépassé le cap des 100 000 vues, ce qui est très très bien pour YouTube. Donc j'en profite pour vous remercier, vous, toi qui m'écoutes, pour vos nombreux commentaires, votre soutien sous chaque nouvelle interview. Ça me fait super plaisir et ça m'encourage de continuer ce format. Ces dernières semaines, désolé, j'étais beaucoup moins actif sur la chaîne, il y a eu moins d'interviews et je m'excuse pour ça, mais j'avais des bonnes raisons dont je vais vous parler en détail dans cet audio. Parfois, il faut stopper certaines choses pour mieux avancer sur d'autres. Comme on dit, reculer pour mieux sauter. Voilà, c'est vraiment mon esprit du moment. Mais ne vous inquiétez pas, dans le futur, il y aura toujours des nouvelles interviews. J'ai une liste de personnes à interviewer qui est interminable et j'ai plein d'idées en tête pour le futur de la chaîne. Donc pas d'inquiétude pour ça. On va commencer avec un premier sujet. Je voulais vous parler des accompagnements d'entrepreneurs que nous avons mis en place. Donc c'était fin juillet 2023, donc ça fait un an on va dire. Je vous annonçais le lancement de nos accompagnements. L'objectif c'était d'accompagner les entrepreneurs qui veulent lancer leur société au Maroc avec différents packs de services. À l'origine je voulais créer une formation en ligne en tout premier, mais finalement je me suis dirigé vers cette étape des accompagnements physiques. Donc j'ai un peu sauté une étape, mais bon, ça m'a permis d'apprendre énormément au contact de ces premiers clients. Depuis un an, on a accompagné une dizaine d'entrepreneurs dans leur lancement de leur projet. Donc vous en découvrirez certains très bientôt sur la chaîne. Je pense par exemple à Johanna qui a créé un salon de coiffure à Marrakech. Elle a une histoire très très inspirante. Il y a Adama et Redouane qui ont monté leur conciergerie.
Il y a aussi Yacine avec Maroc Green Energy. Donc voilà, c'est plein de beaux profils que vous allez découvrir. Pour moi, c'était une expérience vraiment nouvelle, ces accompagnements, et j'ai parfois dû sortir de ma zone de confort. Ce que j'aime le plus dans ce processus d'entreprendre, c'est le fait de partir d'une simple idée et de tout mettre en place pour la concrétiser. Donc voilà, imagine, tu as une idée, tu as cet objectif qui est venu vers toi, tu l'as validé, et de rien, de zéro, tu commences à la matérialiser dans le monde réel petit à petit, en posant des actions, en avançant vers ça. Donc, il y a un côté un peu magique dans l'entrepreneuriat et ça j'adore. Ces derniers temps, je vous avoue, j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que je vais arrêter ou continuer les accompagnements? Pourquoi? Il y a différentes raisons pour ça. Personnellement, je ne suis pas convaincu que c'est là où je suis dans ma zone de génie, dans la zone où je suis le plus fort. Moi, je suis un mec vraiment de tempérament introverti. J'aime faire les choses dans mon coin, j'aime faire les choses en solitaire, dans l'ombre. Et là, les processus d'accompagnement, c'est des accompagnements physiques, donc c'est des rendez-vous qu'on doit faire en présentiel, c'est des relances, c'est des appels, c'est des problèmes à résoudre, des difficultés à surmonter. C'est parfois des malentendus, des déceptions. Il y a tout le côté humain qui est là directement. J'ai expérimenté tout ça pendant plusieurs mois et même si j'avais une équipe autour de moi, je devais toujours superviser et garder un œil attentif sur tout ce qui se passe. Donc au début, je vous avoue, je m'imaginais très bien avec des bureaux à Marrakech, avec une équipe qui tourne, peut-être même développer ce concept dans plusieurs villes du Maroc. Mais aujourd'hui, j'ai une vision un peu différente par rapport à ça. Comme je vous disais, moi, je suis le genre de personne qui aime rester à la maison, chez soi. J'aime me lever tôt, à la campagne, sortir mes chiens avec le lever du soleil. J'aime bien travailler 1 heure ou 2 sur mon objectif le plus important avant d'aller à la salle de sport. J'aime être derrière mon ordinateur, j'aime créer des choses par moi-même. Là, je me suis aventuré sur un terrain qui est un peu à l'opposé de ma personnalité, mais voilà, j'étais entouré aussi de personnes exceptionnelles comme Omar et Abdou qui ont très bien géré les accompagnements. Et en réfléchissant plus profondément, en discutant aussi avec eux, plutôt que de tout arrêter, parce qu'il y a quand même une forte demande pour ce type de service, je vais plutôt faire évoluer ce projet d'accompagnement. Dans un premier temps, je vais arrêter le pack complet. Donc le pack complet, c'était vraiment un service d'accompagnement de A à Z où en plus de créer ta société au Maroc, on t'aidait à chercher ton logement, chercher ton local, enfin toutes les choses administratives aussi. Donc ça, c'est ce pack-là qui m'a demandé le plus de temps, le plus d'engagement personnel. Donc celui-là, je vais l'arrêter, c'est sûr. Et on va garder le pack d'aide à la création de sociétés au Maroc. C'est un projet encore assez récent, ça fait 1 an, comme je vous disais, qu'on a lancé ça. Donc je suis sûr que ça va encore évoluer dans le futur. Pour l'instant, je veux vraiment me concentrer à 100% sur la partie formation en ligne et déléguer tout le reste à mon équipe. Donc si vous voulez créer une société au Maroc et que vous voulez passer par nous, vous pouvez me contacter par email. On vous enverra un formulaire à remplir pour bien comprendre votre besoin, votre situation. Et ensuite, Omar fera un premier appel avec vous avant d'aller plus loin. Donc prenez vraiment le temps de remplir le formulaire, de décrire au maximum votre situation. Parce que souvent, on a des personnes qui remplissent à moitié le formulaire ou qui répondent par 2-3 mots pour chaque question. Pour moi, ce type de demande, ça va direct à la poubelle parce que si déjà dans le premier contact que tu fais avec nous, t'es pas motivé d'expliquer, tu prends pas le temps de développer en détail, c'est pas vraiment la peine d'aller plus loin. On veut vraiment des gens qui ont ce côté passionné, motivé, enthousiaste et qui vont tout faire pour réussir leur objectif. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a énormément de personnes qui nous contactent et qui veulent tout gratuitement. Donc des conseils personnalisés, des réponses à leurs questions, ils veulent tout gratuit. Et si on ne répond pas, c'est nous qui passons pour les méchants. Donc là aussi, on a perdu beaucoup de temps avec des profils
qui ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient, mais qui nous ont pris beaucoup de temps. Donc là, on va être beaucoup plus exigeant et comme je le disais, ça commence par ce premier formulaire de contact où voilà, il faut développer un minimum avant qu'on passe plus loin. Vous voyez, c'est amusant comme la vie parfois nous fait prendre des chemins détournés pour arriver à un résultat. Aujourd'hui, je suis revenu sur cette idée de lancer une formation en ligne. C'était mon idée de départ il y a 2 ans et demi et ça y est, maintenant c'est la réalité, ça prend forme. Ce qui est positif, c'est que tout ce que j'ai appris avec ces premiers accompagnements et même les futurs, ça va me servir pour cette formation en ligne parce que c'est des cas concrets de personnes qui s'installent au Maroc et en plus, ils sont en train d'entreprendre des choses. Alors avant de vous parler de ce grand projet de formation en ligne, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais YouTube Premium est enfin disponible au Maroc. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Donc l'abonnement, il est à 70 dirhams par mois et vous avez un premier mois gratuit pour tester. Si je vous parle de ça, c'est pas, j'ai aucune affiliation avec eux, rien du tout, j'y gagne rien. Mais je vous parle en tant qu'utilisateur. Donc j'ai voulu tester, je me suis dit ok, je vais tester, il y a un mois gratuit, donc autant essayer. Et vraiment, je vous dis comment je l'ai senti. Après seulement quelques heures, voire quelques minutes, j'étais déjà convaincu que j'allais garder cet abonnement. Ce qui me plaît le plus, c'est déjà le fait qu'il n'y a aucune publicité sur tous les contenus que je regarde. Et ça fait du bien. J'en arrive même là, quelques jours plus tard, à avoir oublié tout ce qu'on subit comme publicité sur les contenus. Donc c'est un grand soulagement de ne plus être interrompu quand on regarde des vidéos. Surtout que moi, j'aime bien regarder des longs contenus. Des vidéos qui durent 40 minutes, 1 heure, 2 heures. Donc voilà, tu lances le truc et t'es tranquille. Et ce que j'utilise le plus là et qui révolutionne ma façon d'utiliser YouTube, c'est le fait de pouvoir lancer une vidéo et directement, je peux éteindre mon écran et continuer de suivre cette vidéo en audio. Donc moi, je suis un grand consommateur de ce format-là, podcast. J'aime bien écouter du contenu tout au long de la journée. Quand je suis dehors avec mes chiens, quand je sors en vélo faire mes courses, enfin, dans beaucoup de moments de la journée. Et avant ça, c'était un peu compliqué avec YouTube, parce que voilà, tu devais laisser l'écran allumé ou bref, c'était un peu chaud. Et là, la lecture en arrière-plan, c'est génial. Et du coup, je suis de plus en plus de contenu sur YouTube et un petit peu moins sur Spotify. Et en ce moment là, je suis à fond sur les vidéos, les contenus sur les sorties hors du corps, les sorties astrales. Je sais pas si vous connaissez, et je suis en train aussi de pratiquer. Donc voilà, j'en mange des heures et des heures par jour. Il y a une autre option aussi, c'est que vous pouvez télécharger des vidéos et vous pouvez les regarder plus tard, même sans connexion. Donc voilà, c'était un peu mon coup de cœur du moment. Je sais que YouTube Premium est disponible en Europe depuis longtemps déjà, mais au Maroc, c'était pas encore le cas. Donc voilà, si vous vivez déjà au Maroc, je vous invite à tester. C'est vraiment un game changer. Bon, on va revenir sur cette formation en ligne Objectif Maroc. Donc comme je vous disais, j'avais cette idée depuis, même avant la création de la chaîne YouTube. Je voulais créer une formation en ligne, je voulais faire un business en ligne. J'ai pris du temps, mais j'aime bien prendre le temps pour faire les choses bien. Donc vraiment, ça fait 2 ans et demi, j'aurais très bien pu, même facilement, vous faire une petite formation en ligne avec une dizaine de vidéos, comment s'installer au Maroc, et j'aurais gagné de l'argent avec ça. Ça aurait été vraiment facile. J'aurais pu aussi vous faire un petit guide pratique en version papier. Mais j'ai décidé de ne pas choisir la facilité. J'ai voulu vous créer la meilleure formation en ligne pour s'installer au Maroc. La première chose, c'est que avec moi, vous n'allez pas simplement suivre des vidéos tout seul dans votre coin et vous débrouiller. Non, ça c'était les formations en ligne à l'ancienne. Ce que je vous propose ici, c'est une expérience. C'est un chemin à suivre. J'ai divisé la formation en différentes sections. Donc, par exemple, la première section, on va se concentrer sur tout ce qui concerne la préparation de votre installation au Maroc. Donc, il y a une leçon pour choisir sa ville. Il y en a une pour mettre au clair vos objectifs.
Il y a une explication de toutes les démarches administratives. Il y en a une pour vous aider à préparer vos documents administratifs. Il y en a une sur le budget. Il y en a sur l'immobilier. Donc voilà, c'est des leçons super importantes qui vous aident à préparer votre installation. Il y aura d'autres sections. Il y en aura une sur vraiment toutes les démarches administratives, la logistique pour s'installer. Il y en aura une autre sur l'adaptation culturelle et sociale. Il y en aura une sur le travail, l'entrepreneuriat et beaucoup d'autres. Donc c'est une formation qui va être hyper complète. Au cœur de ces différentes sections, vous aurez des leçons à suivre et sous chaque leçon, vous avez des actions à accomplir. Et c'est ça, je trouve, la force et ma différenciation des autres formateurs. Parce que si vous suivez la formation dans l'ordre et que vous réalisez toutes les actions qui sont demandées, c'est quasiment sûr que vous allez réussir votre installation au Maroc. Vous pouvez aussi choisir de visionner les contenus dont vous avez besoin sur le moment T. Donc voilà, si vous commencez à préparer les démarches pour votre carte de séjour, vous regardez cette vidéo-là et vous n'avez pas besoin d'en voir d'autres. Ou si vous êtes retraité, vous allez regarder la vidéo sur la carte de séjour retraité. Vous n'aurez pas besoin de voir toutes les autres vidéos qui concernent les autres statuts. L'autre différence, c'est que vous allez pouvoir poser toutes vos questions directement sous une leçon ou dans la partie communauté. Donc oui, c'est une autre bonne nouvelle, vous ne serez pas seul. En suivant la formation, vous allez accéder donc à cette communauté avec d'autres personnes qui sont comme vous. Elles ont le même rêve que vous de s'installer au Maroc. Donc cette formation, c'est des leçons à suivre, des actions à poser pour vous rapprocher de votre objectif. C'est la possibilité de poser toutes vos questions et d'échanger avec d'autres participants. Je pense qu'on fera aussi des lives avec les membres et peut-être qu'on fera des événements physiques ou en tout cas, vous aurez de la priorité si je fais une nouvelle masterclass. Donc voilà, c'est un projet ambitieux. J'aime ça, j'aime me lancer des défis de taille. J'espère que vous serez au rendez-vous et que ça va vraiment vous servir et vous permettre de réaliser votre rêve. Vous l'aurez peut-être vu, j'ai appelé cette formation Objectif Maroc édition fondateur. Pourquoi ? Parce que cette première édition, elle est un peu spéciale. Pour vous expliquer, j'avais pas envie de créer toute cette formation pendant des mois, à travailler tout seul dans mon coin pendant plusieurs mois avant de la sortir. Déjà, je voulais m'assurer qu'il y avait un intérêt de votre part de suivre cette formation et j'avais envie de vous engager, en tout cas les fondateurs, dans ce processus de création et d'amélioration de cette expérience. Ces derniers mois, j'ai réussi à finaliser la première section qui comprend 7 leçons importantes pour préparer votre installation au Maroc. Je vous ai aussi mis l'intégralité des 6 conférences de notre masterclass de janvier 2024 à Marrakech. Donc si vous prenez la formation aujourd'hui, vous aurez déjà accès à tout ça. La première section, la masterclass. Et dans les prochaines semaines, je vais créer le reste de la formation avec vous. C'est pour ça que c'est une édition fondateur. Vous allez pouvoir me poser vos questions avant la création de certaines leçons. Vous allez pouvoir me donner vos retours, vos questions et me dire aussi les améliorations possibles que je vais pouvoir mettre en place. C'est une aventure collective et on va vivre ça ensemble durant tout cet été 2024. C'est aussi un test pour moi pour voir si c'est vraiment ce dont vous avez besoin pour réaliser votre objectif. Donc il n'y aura qu'une seule édition fondateur, c'est maintenant ou jamais. C'est un moment vraiment unique où vous avez la possibilité de faire partie de ces pionniers du projet Objectif Maroc. Et en plus, vous allez pouvoir y accéder dans sa version la plus complète. Donc l'édition fondateur, c'est vraiment la version où on va la construire et vous aurez tout. Chaque fois qu'il y aura des bonus, des nouvelles choses, vous les aurez en priorité et vous y accédez à un prix réduit parce que quand la formation sera terminée dans quelques mois, je vais la vendre beaucoup plus cher. Donc voilà. Là, vous avez jusque ce dimanche 7 juillet à minuit pour prendre votre décision. Après cette date, je vais fermer les portes.
ce sera plus possible de rejoindre la version fondateur de cette formation. J'ai envie de vous parler aussi d'un autre sujet, mais qui est en lien avec le lancement de cette formation. Donc, moi, depuis plusieurs années, je me forme auprès d'Antoine BM, auprès de Stan Leloup de Marketing Mania. Ces deux personnes m'ont appris énormément dans le domaine des business en ligne et de la création de contenu. Mais c'est vraiment la formation YouTube Mania de Stan qui m'a fait passer à un niveau supérieur. Stan, il a aussi lancé sa propre plateforme de formation en ligne qui s'appelle Schoolmaker. Donc, c'est sur Schoolmaker que j'ai suivi ces formations et j'ai vraiment adoré l'expérience client en tant qu'utilisateur. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur cet outil qui s'appelle Schoolmaker. Donc, c'est une plateforme de formation en ligne 2.0 avec de l'accompagnement intégré, avec des consultations, avec une communauté, avec du live, avec des coachings. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ma propre formation, j'ai pas douté une seule seconde et je savais que j'allais le faire avec Schoolmaker. Donc jusqu'ici, tout va bien, mais comme je vis au Maroc et que je suis résident au Maroc, au passage, je viens de renouveler ma carte de séjour pour 5 ans, donc c'est un bel objectif de réussite. Et j'ai aussi ma société au Maroc. À cause de ça, j'étais bloqué pour les moyens de paiement en ligne parce que pour encaisser des paiements sur Schoolmaker, il me fallait absolument un compte Stripe. Ça marchait aussi avec PayPal, mais Stripe c'était mieux pour vraiment avoir accès à toutes les options des offres. Malheureusement, Stripe, il n'est pas accessible en Afrique. J'ai passé plusieurs mois, je me suis cassé la tête à chercher une solution. C'était vraiment une mauvaise période pour moi. Et finalement, j'ai choisi de créer une société LTD en Angleterre. Donc c'est comme une SARL. Je suis passé par le site Your Company Formation qui m'a permis de tout faire à distance. Donc j'ai pas dû aller en Angleterre. Ça a été assez facile. En quelques jours, ma société en Angleterre était créée avec ce site. Les choses se sont compliquées quand j'ai voulu ouvrir un compte bancaire pour cette société UK en tant que Belge qui réside au Maroc. Donc là, je suis passé par beaucoup de phases jusqu'à désespérer totalement de trouver une solution. J'ai vraiment galéré. Et après un mois de recherche de galère, ça y est, j'ai quand même réussi à obtenir mon compte Wise Business et ensuite mon compte Stripe. Donc, je vous épargne les détails, mais c'était vraiment compliqué et j'ai parfois cru que j'allais pas y arriver. Mais vous me connaissez, j'ai rien lâché et c'est ça aussi le chemin de l'entrepreneur. On a des défis à relever, il y en a qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Quand j'ai un objectif en tête, que je ressens à l'intérieur de moi que c'est aligné avec ma mission de vie, avec la personne que je suis, je fonce à 100% et je sais que même si tout est fermé, que tout est bloqué, je vais finir par trouver une solution et je suis heureux là, aujourd'hui. Je peux vous dire que ça a marché, que tout est en place et que tout fonctionne bien avec ce système. Par contre, je me retrouve avec 2 sociétés à gérer. Donc ça veut dire aussi 2 comptables à payer, 2 fois plus de taxes. Mais bon, je suis heureux de l'avoir fait. Je devais passer par là pour vous proposer la formation. Donc voilà, c'est comme ça. Si vous vous demandiez pourquoi j'étais moins actif cette année sur YouTube, peut-être que vous commencez à comprendre où j'avais mis mon énergie. Je pense que j'expliquerai peut-être ce processus en détail dans la formation en ligne. Ça pourrait aider aussi certains entrepreneurs qui seront dans la même situation que moi et qui rencontreront les mêmes besoins et les mêmes difficultés que j'ai vécues. Alors si vous êtes des bons observateurs, vous avez peut-être remarqué que la dernière interview qu'on a fait avec Hamim, elle était sponsorisée par Iconic Keys. Donc c'était une grande première pour la chaîne. Vous savez peut-être pas, mais derrière chaque vidéo, j'ai toute une équipe de monteurs. Ça fait plusieurs mois que j'ai délégué cette partie du travail à Abdou parce que le montage, ça me demandait beaucoup trop de temps. Et j'arrivais plus à tout gérer tout seul. Donc chaque vidéo qui sort sur la chaîne, il faut savoir que je dois payer cette équipe pour leurs prestations. Lorsque j'ai eu cette proposition d'Iconic Keys,
j'ai accepté parce que leur projet est totalement en lien avec ma chaîne. Donc eux, ils ont une conciergerie à Marrakech et ça me permettait de payer une partie des frais du montage. Donc si vous avez envie de sponsoriser une des futures interviews, sachez que maintenant c'est possible. Mais attention, je ne vais pas accepter n'importe qui, n'importe quoi. Je veux vraiment rester cohérent envers vous. Il faut savoir qu'une interview qui fonctionne bien sur ma chaîne, elle peut rapidement passer le cap des 100 000 vues. Donc c'est une très très belle vitrine pour les futurs sponsors. En plus, je suis sur une niche très 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 nichée des personnes qui veulent s'installer au Maroc. Donc je pense aussi que dans un futur lointain, je pense que je pourrais même monétiser mes interviews. Par exemple, vous avez un projet au Maroc, une histoire que vous voulez mettre en avant, une interview sur ma chaîne, ça peut vraiment vous donner une grande visibilité. La plupart des personnes que vous avez vues sur ma chaîne jusqu'à présent, elles ont toutes eu des retombées positives face à cette exposition. Donc pourquoi pas, pour l'instant je ne l'ai jamais fait, mais pourquoi pas en monétiser certaines dans le futur. Mais là aussi, sachez que je serai très exigeant. Je vais pas accepter n'importe qui juste parce qu'il me donne de l'argent. Je veux vraiment garder cet ADN de la chaîne, d'être cohérent, garder cette qualité que vous appréciez et que vous retrouvez dans chaque vidéo. Donc on verra ce que le futur nous réserve. C'est une des possibilités d'évolution du projet, sachant que moi, mon idéal, ce serait de ne faire que des interviews. J'aimerais ne faire que ça. Donc par exemple, je pars un week-end à Essaouira ou autre part, je fais 3-4 tournages dans cette région. Après, plus tard, je pars dans une autre région. Donc, je pourrais faire toujours ça. Je serais très heureux, lorsque la formation sera complètement terminée, de ne faire que des interviews et de déléguer tout le reste. Donc voilà, ça c'est un peu le goal, l'objectif ultime. On verra comment ça se passe. Et j'aimerais terminer ce podcast en vous parlant de nos masterclass. Donc, le week-end du 20 et 21 janvier 2024, j'ai organisé à Marrakech au Targa Cowork Club la toute première masterclass Objectif Maroc. Là aussi, c'était un gros challenge pour moi. Je suis complètement sorti de ma zone de confort pour vous proposer ce premier événement physique et ça a été une très grande réussite. Donc on a eu 35 participants qui ont tous adoré cette expérience. Je vous rappelle, l'idée c'était de se réunir dans la vraie vie, en dehors de YouTube, en dehors d'Internet, et de vous permettre d'assister à des conférences autour de l'entrepreneuriat au Maroc. C'était aussi le fait de rencontrer d'autres personnes comme vous et de partager un repas tous ensemble après chaque journée. Il y a des liens très forts qui se sont formés entre certains participants, il y en a qui sont toujours en contact en ce moment, il y en a qui ont collaboré ensemble, il y en a qui sont devenus des amis. Donc on le sentait, il y avait vraiment une énergie incroyable dès les premières minutes dans cet événement. Donc je vous ai lu, vous avez été très 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 nombreux à me demander c'est quand la deuxième masterclass, c'est quand que tu fais la prochaine. Là aussi, j'aurais pu rebondir sur ce succès, vous proposer une deuxième date quelques semaines, quelques mois plus tard. Mais j'avais cette vision de sortir la formation en ligne cette année. Je voulais pas m'éparpiller sur différents objectifs. Donc c'est sûr, il y aura une deuxième masterclass, mais je pense pas que ce sera avant début 2025. Donc voilà, je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive. Si vous faites partie des fondateurs d'Objectif Maroc, vous serez prévenus en priorité. Et voilà, peut-être qu'on fera aussi des événements juste entre nous. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi, un peu différent de ce que je peux faire dans les interviews ou dans les vidéos. Voilà, je voulais prendre ce temps pour vous partager différemment, que vous puissiez rentrer dans ma tête. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à dimanche minuit. Donc voilà, c'était un lancement sur une semaine. À partir de dimanche minuit, ce sera trop tard pour rejoindre l'édition fondateur de la formation en ligne. On se retrouve de l'autre côté. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.